Hello les amis, vous allez bien? Bah voilà, on va clôturer avec cette vidéo la revue, les revues sur les liquides Perino London. Il m'en restait 3 à finir. Oh pardon, ça fait du bruit ça. Il m'en restait 3 à finir. Eh ben, on va les finir. On va les finir. D'ailleurs, j'en profite tout de suite. Je passe le message. Par contre, je sais pas quand est-ce que je vais shooter la vidéo, donc c'est peut-être un peu bête, mais en même temps, je vous le dis, et puis on verra bien. Il y a un code promo sur le site de Perino London, où il y aura le lien là ou au pire dans le descriptif de la vidéo. Et ils nous font la gentillesse de faire une petite réduction de moins 25%. C'est un délai très court parce que je viens de l'apprendre, je viens de le voir sur leur page Facebook. C'est un délai très court parce que c'est jusqu'au 5 octobre. Donc voilà. Hein, donc jusqu'au 5 octobre, si vous voulez les goûter, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Déjà, dans un premier temps. Il y a 25% de remise, donc je vous fais part de l'info, puis après vous en ferez bien ce que vous voulez. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc je disais oui, on va terminer avec les 3 liquides qui me restent, donc cette gamme de 8 liquides. Je vais vous parler de Oliver Twist, je vais vous parler de East Indian. J'ai pas un éclairage du feu de Dieu là. Hein? Et puis, alors celui-là, il est sympatoche. L'After Dark. Alors, donc je vous fais pas le récapette des bouteilles. Tout est clean, hein, monsieur TF1? Monsieur TF1, il est clean le bordel. Alors ouais, effectivement, peut-être qu'il y a un truc qui est écrit un peu trop petit, ou un peu trop gros, ou je sais pas trop quoi, hein. Les journaleux là, de TF1, là, arrêtez de vous... Un peu de temps en temps, ça vous fera du bien. Hein. Surtout le monsieur du 20h, là, qui est toujours en train de prendre les gens pour des cons. Hein, parce qu'effectivement, il est gentil, c'est sympa, ces petites, ces petites allusions avec qui que ce soit. Mais il a quand même le don de prendre les gens pour des cons. Hein. Donc, le monsieur de TF1 qui fait le 20h, c'est pour toi ça. Hein. Bon, je suis sûr que tu la regarderas pas ma vidéo, mais enfin, je te le dis. T'es un âne. T'es un âne. Voilà, ça c'était aussi un petit message. Hein. Arrêtez d'écouter tout ce que ces abrutis vous racontent à la télé parce qu'ils parlent de sujets qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils n'ont jamais capté. Je suis sûr que le mec il sait même pas ce que c'est qu'une cigarette électronique. Il n'a pas approfondi son sujet et il balance un truc en disant que c'est ultra dangereux. Espèce de bourricot. T'es qu'un âne. Voilà, ça c'est fait. On continue. Allez, on repart chez Perino London. On va tout de suite attaquer. On va tout de suite attaquer par lequel on va attaquer. On va attaquer. On va attaquer l'East Indian. L'East Indian. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? L'East Indian, c'est quoi l'East Indian? Alors ouais, moi les flacons ils sont bien entamés parce que je les ai bien goûtés, je me suis un petit peu régalé quand même, il faut le dire, parce qu'ils sont bons. Voilà. Hein. On n'est pas dans un truc, mais ils sont très bons. Ils sont très bons et ils sont finement assemblés. Voilà, mais ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Hein. Je vais l'essayer donc, je vais le dripper. Je les ai tous testés sur Tank et Dripper. Effectivement, sur Tank, on a une autre vape, ça n'a rien à voir. On a aussi des goûts différents, bien évidemment, puisqu'on n'est pas du tout sur la même façon de vaper. Moi, pour la facilité de les goûter sur Dripper, c'est quand même beaucoup plus facile que de les mettre dans un tank. Voilà tout simplement pourquoi je les essaye sur Dripper. Mais très honnêtement, on a forcément un rendu de saveur sur Dripper qui découpe un peu plus les arômes, alors que sur un Atto ou un Cliro, c'est plus un ensemble qui fait que. Mais le liquide est bon quand même sur les deux. Voilà. Hein. Donc,
l'East Indian, que voici, que voilà. Ils nous disent quoi? Alors, bah c'est du thé, hein, un thé rafraîchissant. Voilà, une expérience douce, laiteuse asiatique. Euh, du, du thé noir aux épices, de la cardamone et un soupçon de cannelle. Alors je vous rassure tout de suite, au niveau de la cannelle, c'est un soupçon. Ça permet d'avoir un bel assemblage. On n'a pas une cannelle qui nous arrive direct et qui peut déranger certains. Il faut le dire. Comme tous les arômes, il y a des arômes qui vont déranger certains. Là-dessus, voilà, la cannelle, on peut en avoir peur, mais non, ça reste modéré. C'est un très bel assemblage. Voilà. Donc, et ça fonctionne. Donc on va se le goûter tranquille. L'East Indian de chez Perino. Alors à l'inspiration, ouais, c'est le thé. On a du thé. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Un thé sucré. Et cette cardamome là, c'est il fallait le faire. Il fallait le faire. Moi, à mon niveau, de ma connaissance, ma piètre connaissance, j'ai rarement vapé des liquides avec de la cardamone. Et je connais le goût de la cardamone, mais en liquide, je l'avais jamais découvert. C'est c'est sympa. La cannelle, on la sent à l'expiration, mais c'est vraiment léger, c'est pas dérangeant. J'ai vapé des liquides où il y avait de la cannelle où ça me dérangeait beaucoup plus. Là, franchement, ça me gêne pas. C'est voilà, il tient la route. Il est étonnant de par les arômes qui sont mixtés en fait, qui sont mixés entre eux. Mixtés, mixtés, mixés entre eux. Donc je répète, thé noir aux épices de cardamone et un soupçon de cannelle. C'est doux, c'est rond, c'est pas entêtant, c'est sympa. Il est sympa. Sucré, je vous l'avais dit, évidemment. Alors eux, ils précisent laiteux. Alors, dans toute la gamme Perino London que j'ai eu là, les 8 liquides, il y a, il y a cette crème qui est là pour arrondir tous les arômes et ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Donc, voilà. L'East Indian, pas mal. Maintenant, c'est pas mon préféré. Voilà. Je coupe. Je change mes fibres sur mon dripper et on repart pour un autre, comme d'hab. Hein. On change rien. Voilà, on est revenu. On va passer donc à l'avant-dernier, donc au septième, bien évidemment. Gamme de 8, l'avant-dernier, c'est le septième. Ouais, il paraît. Il paraît. Donc, voilà. On va tout de suite se taper l'After Dark. L'After Dark. Alors, je vais me caler quand même sur le descriptif que Perino nous donne. L'After Dark, il va rentrer. Je vais le mettre sur le podium. Moi. Je vais le mettre sur le podium, mais c'est complètement subjectif puisque c'est mes goûts. On est sur un liquide vraiment anglais là pour le coup et pour le goût. Parce que il me rappelle le petit truc au chocolat qu'on mange là avec le thé After Eight. Vous connaissez les gâteaux anglais London After Eight? Et ben ça, c'est ça. Voilà. L'After Dark, c'est
l'After Eight. Ça colle parfaitement à ce goût-là. Donc voilà. Si vous avez ou aimé After Eight, celui-ci, ce liquide-là va vous coller direct. After Dark allie deux saveurs classiques, le chocolat noir, une crème de menthe poivrée en douceur. Euh, voilà, chocolat mentholé. Mais j'en reviens toujours au même. Vous allez dire, il dit toujours la même chose sur, sur ces liquides-là. Ouais, je dis toujours la même chose parce que forcément c'est une gamme, donc c'est assemblé artisanalement par les mêmes personnes. Donc il y a quelque part une image de marque. Et ouais, l'After Dark, moi, je le mettrais sur le podium. Pour moi, hein, attention, hein, c'est pas ce qui recoule des autres poteaux reviewers qui ont fait leur revue. Hein, et c'est bien d'avoir plusieurs avis, ça sert tout le monde. Ça sert tout le monde. L'After Dark. Chocolat. Chocolat noir à l'inspiration. Et cette menthe une pointe poivrée à l'expiration. Lui, je l'aime. L'After Dark, je l'aime, je l'adore. C'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est des liquides qui sont en vente à l'heure actuelle sur leur site anglais. Pas de souci, donc ça va être de l'import, ça va venir d'Angleterre. Avec des étiquettes en anglais, je le répète. Ils sont à l'heure actuelle en train de monter leur réseau de revendeurs sur la France. Et bien entendu, les étiquettes seront en français. Leur site, ils vont avoir un site qui sera dédié en français. Donc, je dis ça comme ça en passant. S'il y a des shops qui cherchent des liquides aux normes, parce que ça va être écrit en français, il y aura les logos qu'il faut, il y aura tout. Ils ont déjà le flaconnage, il est nickel, puisqu'on a la sécurité de première ouverture, on a la sécurité enfant, on a déjà les pictos pseudo-obligatoires qui sont déjà présents. Parce que ouais, il faut le dire, il n'y a rien d'obligatoire. Hein, il n'y a rien d'obligatoire. Donc c'est les fabricants des liquides eux-mêmes qui ont décidé de créer leur truc pour nous informer, nous les Valpers, sur la chose. Voilà, parce qu'au niveau de l'import, tu peux faire venir ce que tu veux, de Chine, de Tataouine-les-Oies là-bas. Et à la limite, il n'y a même pas d'étiquette écrit à la main comme ça sur un bout de scotch. C'est bon, hein, l'import il passe. C'est quand même un petit peu. Hein. Enfin bref. After Dark. Vraiment bien. On va terminer cette petite gamme avec l'Oliver Twist. Hein. Et ben, on se retrouve tout de suite. Comme d'hab. Hein. On change le matos et je reviens. Et ben voilà. L'Oliver Twist. On est parti. On y finit cette petite gamme. L'Oliver Twist de chez Perino London. Allons-y tout de suite. Alors là-dessus, on va être sur de l'Annie réglisse. Hein. Direct. Pas forcément mon kiff. Alors, le réglisse, ça me gêne pas, l'Annie me gêne plus. Tout honnêtement, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas goûté. Je me rappelle pas du tout si on est plus sur du réglisse que sur de l'Annie. Mais ça va être réglé dans 5 minutes puisque on va le goûter tout de suite. Donc on est parti. Ah ça y est, je me rappelle. Celui-ci n'est pas... c'est pas mon goût. Il est bon. Il est bien assemblé. Il est bien équilibré. Mais c'est pas mon goût. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent
sur ce petit site, sur ce fameux Oliver Twist. Débordant de bleuet à l'inspiration, ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est clair. Mais il n'y a pas de souci. Avec une touche d'anis et de réglisse à l'expiration. C'est exactement ça. L'arôme bleuet, à l'inspiration, vous remplit la bouche, vous remplit les papilles. Mais ça vous blinde les papilles direct. Ce qui fait que, ouais, effectivement, à l'expiration, on tombe sur une touche d'anis, avec le réglisse, bien évidemment. Et on a ce qui reste après la barre, là encore, à l'heure actuelle, sur la langue, ce réglisse. C'est délicieux. C'est franchement délicieux. L'expiration, alors, mon ressenti sur l'expiration me va mieux que le bleuet à l'inspiration. Le bleuet à l'inspiration me gêne. Encore une fois, ça ne regarde que moi, parce que je suis persuadé qu'il y a quelqu'un là derrière à qui le bleuet va plaire, sans aucune crainte. La touche d'anis me dérange pas du tout, il n'y a aucun souci. La touche réglisse me plaît bien. L'Oliver Twist, voilà. Euh, voilà. Sur les 8, j'en jette aucun. Celui que je mettrai en dernier, eh ben c'est celui que je viens de goûter en dernier. C'est l'Oliver Twist. Voilà. Il tient la route, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Je ne suis pas en train de dire que le truc il est pas bon. Il est très bon, mais c'est pas à mon goût. Voilà, c'est personnel. Moi, alors je vais simplement vous dire lesquels que je mets sur le podium. Les trois que je mets sur le podium. Le premier, c'est le Yo-Yogi. Voilà, je kiffe le Yo-Yogi. Le Yo-Yogi, j'en ai parlé, je crois, dans l'avant-dernière vidéo. Hein, il suffira d'aller voir. Puis voilà. Donc le Yo-Yogi, number one pour moi. Il me va très bien. Alliant tarte avec de la pomme cuite, melon et un soupçon de marshmallow. Voilà. Même si le marshmallow, je le perçois pas plus que ça. Par contre, ouais, tarte aux pommes cuites et ce melon juteux, c'est le top. C'est extraordinaire. C'est tout, qu'est-ce que j'ai à dire. En deuxième, je vais mettre l'After Dark. L'After Dark, c'est l'After 8. Hein. Chocolat mentholé. Avec un soupçon de crème. Une menthe poivrée, mais très légère en douceur. L'After Dark, ouais. C'est pour moi le deuxième. Il n'y a pas de souci. Et pour finir la troisième marche du podium, je mettrai le Sun Kiss. Voilà. Le Sun Kiss, il est sympa, il est frais. Il est frais. Euh, c'est un liquide qui rafraîchit. C'est un liquide de saison d'été, on va dire. Peut-être plus. On peut le vaper toute l'année, mais c'est vrai, c'est un liquide rafraîchissant qu'on vaperait plus facilement avec des bonnes températures, sur un transat, au bord d'une piscine. Voilà. Le Sun Kiss, pêche juteuse, ouais, mêlant parfaitement les mélanges avec une tarte et des notes de crème. Un véritable avant-goût de l'été, voilà. Citron mélangé avec... voilà. 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 Et ben, sur ce, on a fini. On a fini la gamme Perino. On va partir dans d'autres gammes de liquides. On va partir aussi sur du matos. La prochaine revue, ça sera du matos. Parce que là, on a fait pas mal de liquides et j'ai aussi un peu de matos
à vous faire voir, à vous donner mon ressenti et des trucs qui tiennent la route, qui sont sympas. Voilà, sur ce, ben, excellente soirée, et puis je vous dis à bientôt dans d'autres aventures de la vape. N'écoutez pas trop les médias, ils racontent que des conneries. La vape, c'est la vape. Le tabac, c'est le tabac. Je vous rappelle, le tabac, 73 000 morts, c'est énorme. La vape, c'est combien de morts? Rappelez-moi, la vape, c'est combien de morts? Bah c'est simple, c'est zéro. Voilà, hein? N'est-ce pas? Ciao, bye bye, à bientôt. Bye.